Si vous regardez les réseaux sociaux, Élise, vous avez sans doute vu que vous étiez citée, abondamment citée, depuis 1 ou 2 semaines, pas pour vos enquêtes actuelles, oui, mais pour un vieux numéro de Cash sur des réseaux pédocriminels. Alors, c'était pas du tout Cash. C'était pas Cash, c'était envoyé spécial. Non, même pas. C'était une émission qu'on avait sortie il y a 30 ans avec Pascal Justice qui avait fait l'enquête sur France 3. Donc, pour vous dire... Je précise, vous êtes cité comme caution par ceux qui prétendent qu'aujourd'hui, des pédosatanistes utilisent le sang des enfants. Je m'arrête là. Pas du tout. Très franchement, on n'était pas du tout dans des réseaux satanistes. C'était pas ça du tout l'histoire. C'était des réseaux de prostitution d'enfants par leurs parents, notamment à l'époque. Pascal Justice avait fait comme enquête. On était très loin de tout ça et loin de moi l'idée de vouloir porter caution à quoi que ce soit de ce style. Mais pas du tout. Et alors vraiment, malheureusement pour moi, j'ai pas une mémoire super efficace. Je serais pas capable de vous retracer le documentaire 25 ans après ou 30 ans après à la minute près, mais on est à des milliers de kilomètres de ce qu'on raconte. Ce que relevait Patrick, donc je rétablis la vérité. Non. Et je pense qu'il ne faut pas utiliser ce documentaire pour justifier les propos qui sont tenus aujourd'hui. Je le dis clairement. Il y a bien des réseaux en France. Oui, je vais vous apporter quelques éléments. Je crois qu'il faut envisager à ce moment-là, quand on parle de réseau, sous l'angle économique. Parce que c'est un marché lucratif. Les cassettes Snuff Movies se vendent entre 10 et 20 000 francs suisses. Qu'est-ce que vous voulez dire par Snuff Movies? Les cassettes avec mort d'enfants réels. Alors, j'entends, on en reviendra. Oui, ces cassettes existent. Il y a déjà quelques années en Belgique, on en a découvert, mais on en parle effectivement assez peu dans les médias. Mais elles existent. Du reste, Madame Gina Bernard, qui m'avait fait parvenir ce CD-ROM avec plusieurs photos d'enfants... Oui, ça fera l'occasion d'une enquête supplémentaire. Et qui est décédée, m'avait dit qu'elle avait aussi un CD-ROM à nous faire parvenir pour le faire sortir à la justice, mais malheureusement elle est décédée dans des circonstances assez mystérieuses et je n'ai jamais pu produire cette cassette à la justice. On revient sur les affirmations de Marie et de la petite Sylvie à propos d'enfants assassinés, parce qu'on l'a entendu très clairement dans ce reportage à de multiples reprises. Les enfants ont dénoncé ces faits. Est-ce que vous avez déjà entendu dire qu'il y avait en France, je dis bien en France, des sacrifices et des charniers d'enfants? Mais oui, Florian Maffei, un cas connu, Aurore Genard, les Micoulet aussi, à Saint-Victor, sont des cas connus. Ils disent exactement, Florian dit qu'on lui faisait voir des enfants dans des cercueils. Son témoignage est totalement crédible d'après tous les experts qui l'ont vu. Et pourtant, cet enfant est en fuite avec sa mère actuellement aux États-Unis. Aurore, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a eu des instructions d'ouverture? Il y a eu des instructions, mais effectivement, malheureusement faites à Nice, et puis Nice, comme le dit maintenant enfin le procureur Montgolfier, il y avait quand même des couvertures qui faisaient que les choses n'aboutissaient pas. Je peux vous... mais je sais et je peux vous dire qu'en région parisienne, j'ai effectivement eu connaissance de charniers d'enfants. Je pèse mes mots. Je n'en dirai pas plus parce qu'il y a une instruction en cours. Mais voilà. Non, mais c'est extrêmement grave ce qui est dit sur ce plateau. C'est extrêmement grave. Frédéric Bredin, vous avez une réaction? C'est absolument effrayant.